par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous ne devons pas nous soumettre, nous résigner et être les prisonniers des penchants naturels, des suggestions instinctives et des penchants innés. Ceux que les hormones sécrètent et les impacts des gènes ont un pouvoir limité sur les créatures dépourvues de volonté et de choix. Tel n'est pas le cas de la personne humaine, car cette personne a les moyens, si elle est surprise par un maraudeur ou une chose inattendue, par une passion ou par une suggestion instinctive, d'écarter le conscient de cette chose jusqu'à ce que ce maraudeur disparaisse, lui et ses traces. Cette personne est capable de faire travailler la raison et d'orienter la volonté vers ce qu'elle aime, afin que son action émane de sa volonté. Il est à noter que c'est à partir de là précisément que se trouve le terrain principal du grand djihad, qui consiste à confronter l'âme et à la pousser vers la vérité, pour qu'elle résiste à ses penchants et aux obsessions, et à ce que les hormones sécrètent et à ce que les gènes commandent. Le Très-Haut a dit « L'âme est l'instigatrice du mal », mais il a ajouté « sauf si elle a la miséricorde de Dieu », c'est-à-dire qu'il y a assez de marge pour l'action de la volonté et du facteur du choix, et il y a un moyen d'échapper au discours de l'âme et à ce que sa nature commande ou suggère. Les paroles du Très-Haut disant que l'âme est instigatrice du mal, à moins que, indiquent qu'il y a une très grande majorité dans chaque génération qui suit les penchants et les désirs, sauf une minorité qui est en comparaison une exception. La base dans l'homme, s'il est livré à ses passions et penchants, à sa nature et à ses gènes, c'est le penchant, l'égarement, la perversion et la dissolution. Quant à la rectitude, la réserve, la discipline, le travail et le bien, ils sont l'affaire de l'homme, qui lutte et qui déploie des efforts et qui représente l'exception et un nombre quasi invisible. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.